Et là, ce qui est drôle, c'est que l'affiche, on a décidé à Paris, évidemment, de faire comment on dit, un teaser ou un teasing, je sais pas comment on dit, de mettre juste le slip sans rien et une colonne Maurice toute noire, et il y a juste un slip. Et là, c'est étonnant parce que d'avoir les réactions des gens, quoi, des gens dans la rue, même moi dans mon entourage et tout. Et le slip, c'est quelque chose c'est que les pauvres, par exemple, dans la rue, on leur donne des tas d'habits, des tas de machins, mais ce qui manque cruellement, tu sais ce que c'est les slips. Parce qu'on donne pas son slip. T'as vu, son slip, on le luse jusqu'à la corde et tout, les slips qu'on aime bien et tout, on veut absolument les garder, et puis une fois qu'il est très usé, de toute façon, on n'oserait pas le donner. C'est un truc qui a protégé nos bijoux de famille à nous, on n'a pas envie tu vois, donc ce qui manque le plus, c'est les slips. Alors, c'est étonnant parce que ça donne des réflexions incroyables, on va regarder ça. C'est quoi pour vous? C'est une publicité pourquoi? Bah pour un slip j'espère, sinon c'est un peu bizarre quoi. C'est provoquant. Je trouve pas ça mal, moi, parce que ça fait poser des questions sur la mode actuelle. Et à votre avis, c'est une affiche pourquoi? Ah, ben, ça suppose le confort de l'homme, mais c'est peut-être bien une publicité pour un slip, non? Pour un film, la débandade. Un spectacle. Rien qui vaille. C'est marrant mais c'est vulgaire. Non, c'est très clean. Non. Nuit aussi. Et à votre avis, c'est quoi? Ça semble un slip, non? Ça oui c'est un slip. C'est bien ça, C'est une d'accord. publicité mais pourquoi Pourquoi, à votre avis? Je pense pas pour des slips, ça serait trop évident. Un slip kangourou. L'homme invisible. Franchement, nous intéresse pas du tout. Ça doit être une affiche préparatoire d'un spectacle. Bon, il y a le service 3 pièces habilement dissimulé. Ah, canon. Ah, un slip. Un slip kangourou, je pense. Mais il n'y a rien d'autre qu'un slip. Et donc? Bah, ça me fait penser à... L'homme invisible. Ouais. L'homme invisible, non? Mais le slip n'est pas invisible. Moi, ce serait plutôt un artiste, ouais. Jacques Lang, c'est lui qui a innové ce slip, non? Ouais, Jacques Lang, oui, c'est tout à fait ça, oui. Oh là là, là, mon imagination elle peut aller loin. Allez-y, allez-y. Bah, Chirac, hein, pourquoi pas. Aucune idée. Bigard. Alors ça, c'est un homme, il fait du 40-42, pas plus. Hein. Donc il est assez mince, mais pas trop maigre. La forme du slip, ça me rappelle peut-être un sigle qui est relié à la golf, je sais pas. Non, ça me fait penser à une golf. Qu'est-ce que c'est pour moi? De l'art, peut-être. Aucune idée. Une affiche publicitaire? Un parfum, peut-être? Pour les slips? C'est quelqu'un qui a mis ça, c'est vous qui avez mis ça? Franchement, nous intéresse pas du tout. En général, quand on voit dans la communication, la publicité des slips comme ça, machin, c'est toujours bon des mecs super, genre. Ça peut être une Ça femme. peut, ouais, ça peut même être une femme. Ouais, mais Comme là, il y a quand on non, non, mais gamberge. il y a quand même le service. Il y a quand même le service 3 pièces qui est carrément visible, quoi. Hein. Je suis trop âgée pour imaginer autre chose qu'un slip. J'en ai acheté pour mon mari, je ne sais pas. Tibéri, en ce moment, il pourrait se retrouver, en slip. J'en vois qu'un qui peut faire ça. Allez-y. Bigard. Ah, Bigard, ça m'étonnerait moins. Hein. Fabrice Lucchini. Peut-être Monsieur Balladur. Comment il s'appelle déjà? Celui qui imite les gens. C'est pas Coq, mais l'autre. Laurent. Celui qui jouait toujours avec la fille. Jean-Marie Béjart? Jean-Marie Béjart? Oh non, pas du tout, alors, je vois pas, non. À part des gens un peu grossiers comme style Bedos, peut-être la rigueur. Alain Delon. Je sais que Paul Naref l'avait enlevé. Vu la taille du slip, je sais pas, et la forme, je dirais Raymond Barre parce que c'est pas terrible quand même. Ça peut être un homosexuel? Non? Il fait le mec un peu viril, quoi. Ça fait mec viril, donc de par Dieu. Je vois sa tête, mais je sais plus comment il s'appelle. Hein. Bigard. Voilà, Bigard, voilà, je voyais Bigard, moi. Je sais pas pourquoi. Et pourquoi ça vous fait penser à Bigard? Ben, parce que c'est assez couillu. Franchement, nous intéresse pas du tout. Et s'il y avait un slogan, vous pensez à quoi? Eh ben, c'est Vermont-Burné, un machin comme ça, quoi. Ça parlerait de ça, mais sauf que là, c'est tapis, quoi. Slogan, non, je sais pas. Ouais, c'est ça, le spectacle couillu de l'année. Bigard met le paquet. Ouais. C'est très très con. Oui, c'est ça. Mais le paquet, ouais. Ouais, tout à fait.
C'est tout. Il y en a eu d'ailleurs des problèmes, parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas prendre l'affiche, des villes par exemple, qui disaient bah non, l'affiche elle est vulgaire et tout. Donc à chaque fois je leur ai dit ben méfiez-vous de ce conseil municipal, parce que ils vont bientôt vous interdire le catalogue de la Redoute. Parce que dans le catalogue de la Redoute, il y a 600 mecs en slip avec leurs couilles et leurs bites dedans. Il y a des soutiens-gorge avec on voit des fois le bout des seins, et des slips à dentelle où on voit les poils. Je le sais, quand j'étais petit, je me branlais avec le catalogue de la Redoute. OK? Alors un petit peu de respect. Je crois que justement, j'ai voulu, contrairement justement au tableau de Courbet qui montre un sexe de femme entrouvert, donc on va dire ouvert, moi j'ai voulu dire que l'origine du monde venait aussi des hommes. Et par délicatesse, j'ai mis un slip. On va quand même pas me dire que je suis vulgaire. Non. Hein?